bienvenue dans notre émission Les littératures, l'émission de toutes les littératures. Aujourd'hui, nous recevons André Berton, l'auteur d'un formidable pamphlet contre le microcosme médiatique intitulé « L'encre s'attache ». Alors tout d'abord, merci André Berton d'avoir accepté notre invitation. D'emblée, le ton est donné. L'encre s'attache. Il y a là, pour ainsi dire, une sémillante polysémie, une sémantique plurielle qui saute aux yeux et à l'intellect du lecteur. L'encre avec un E, c'est aussi l'encre avec un A. Et s'il est exact que l'encre avec un E peut tacher les doigts de celui qui écrit, l'encre avec un A, elle, s'attache lorsque l'esquif, réel ou fictif, vient s'amarrer dans un port. Un port d'attache, justement. À l'évidence, vous maîtrisez votre sujet. Est-ce d'ailleurs parce que vous êtes fils de pêcheur breton que vous n'avez pas eu peur de vous mouiller? Mon père était plombier, alors c'est vrai que j'ai jamais eu peur de l'eau, mais vous savez, moi, ce que j'avais à dire, je l'ai écrit dans mon livre. Oh, oui, d'ailleurs c'est formidable. Vous n'avez pas eu peur d'écrire. Et pourtant, vous n'avez pas vécu une scolarité des plus faciles. J'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec Madame Soupollet, votre maîtresse de CM2. Eh bien, elle m'a raconté par le menu vos difficultés en grammaire. Sincèrement, André, vous auriez pu mieux faire, non? Vous savez, je me rappelle plus très bien. Je voulais vous poser une question indiscrète. Ah bon? Vous avez choisi comme nom de plume André Berton. Mais comme chacun sait, à l'état civil, vous nommez André Trébeau. Alors, naturellement, il y a une question qui me taraude. Avez-vous choisi votre nom de scène en référence à André Breton, le pape du surréalisme? Ou est-ce simplement la modestie qui vous a fait renoncer à votre patronyme très bon? Ni l'un ni l'autre. En fait, c'est mon vrai nom, André Berton. J'avais un camarade en CM2 qui s'appelait Trébon. Et c'était le premier de la classe. Et pourtant, je me souviens qu'il avait sacré lacune en grammaire. De sorte, si je comprends bien, que vous n'êtes pas l'auteur des Mémoires d'Outre-Percé? Ah non, ça non. Vous n'avez pas non plus écrit Comédie comme elle dit, Les Lettres de mon poulain, Le désert des tartines, ou Un grand silence vaut parfois mieux qu'un long discours? Ah non, rien de tout ça. Moi, j'ai juste écrit L'encre s'attache. Il y a donc un autre André Berton, alias André Trébon, qui a en quelque sorte usurpé votre identité? C'est assez surréaliste, ça, André. Ah bon? Vous rendez-vous compte que vous avez une sorte de double, un jumeau littéraire qui marche dans votre race depuis votre plus tendre enfance, qui vous poursuit au point qu'on en arrive à vous confondre? Vous avez lu Dostoïevski? Non. Ne serait-il pas temps, André, de tomber le masque, d'avouer enfin aux auditeurs de l'élite littérature qu'il n'y a jamais eu qu'un seul André Berton, que vous êtes l'auteur d'une sublime mystification encore plus géniale que celle de Romain Gary avec Émile Ajar? En fait, c'est mon vrai nom, André Berton. Trébon, c'était le fort en thème. Là, je me souviens, une fois, il m'avait fauché des billes. Si je comprends bien, vous n'avez vraiment écrit que l'encre s'attache? C'est ce que je vous explique depuis le début. Vous n'êtes pas l'auteur du fameux aphorisme « L'insolite vous manque et tout est dépeuplé » ? Absolument pas. Mais il parle de quoi, votre bouquin? Ben, de l'encre et des taches. Vous donnez des astuces pour avoir les taches d'encre? Voilà, c'est ça. Bien. Je crois qu'il est inutile de poursuivre notre entretien. Ah bah, si vous le dites. Chers auditeurs, les littératures, l'émission de toutes les littératures vous remercie de votre fidélité. Je n'ose guère vous recommander le fabuleux ouvrage de notre invité, car vous perdriez probablement à le lire plus de temps qu'il n'a passé à l'écrire. Et je vous donne donc rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle erreur littéraire, critique ou dramatique.